Assalamu alaikum warahmatullah. L'affaire de Bazoum que l'Union européenne exige sa libération au Niger. Il faut qu'on soit très clair. Ce n'est pas l'Union européenne, c'est la France. Parce que le député qui est allé avec ce projet-là est un député français, est un ex-général d'armée français qui est allé pour persuader l'Union européenne et mettre du pression au Niger. Pourquoi cet moment exactement? Allez écouter dans son discours pour quelques minutes. Elle a précisé que le mandat de Mohamed Bazoum finira le 2 avril 2026, c'est-à-dire après 3 semaines. Après 3 semaines, après le 2 avril, Mohamed Bazoum ne sera plus une carte gagnante, Mohamed Bazoum ne sera plus un asset ou un agent valeuré. Mohamed Bazoum n'aura plus une valeur chez les Français, chez Emmanuel Macron après le 2 avril. C'est pour cela qu'il existe sa libération maintenant. Depuis l'arrivée du général Tchani, depuis l'arrivée du CNSP au pouvoir, il y a beaucoup de ministres de Mohamed Bazoum qui sont en exil. Il y a ceux qui sont notamment en France, surtout son premier ministre, son ministre des Affaires étrangères et d'autres agents français qui étaient dans l'administration Mohamed Bazoum. Donc, s'ils ont eu une chance de libérer et d'expulser Mohamed Bazoum en dehors du Niger, ils vont toujours utiliser la carte de la démocratie, la carte ou la phrase qui nous dit toujours démocratiquement élu. Ils vont utiliser Mohamed Bazoum en tant que gouvernement légitime du Niger. Il peut signer tous les papiers, même pour nous amener à la guerre. Vous comprenez? Si vous vous souvenez, dès le début de l'arrivée du CNSP, c'était Mohamed Bazoum qui a appelé Bola Tinubu du Nigeria et Macron pour couper l'électricité, pour fermer les frontières et pour même nous amener de la guerre. Ça là, c'était même lui, Emmanuel Macron, qui est allé publiquement et annonce qu'il parle avec Mohamed Bazoum directement, et toute la tentative qu'il a voulu nous amener de la guerre, c'était par la demande de Mohamed Bazoum. Ça, c'était enregistré jusqu'à nos jours. Et Emmanuel Macron l'a fait publiquement. Donc, c'est une tentative, c'est leur dernière tentative de sauver leur asset, de sauver leur agent qui va perdre toutes ses valeurs après le 2 avril. Il faut qu'on soit très vigilant au Niger et dans le pays de l'AES. Vous avez vu depuis le début de cette année, fin janvier, attaque à l'aéroport de Niamey. Juste une semaine passée, attaque à l'aéroport d'Ottawa. Il y a des attaques qui essaient à mener au Niger. Il y a des attaques qui ont mené au chantier pétrolier nigérien. Ils vont essayer. Ces 3 semaines-là vont être, à mon avis, vont être très dures pour le Niger et pour l'AES en général. Ils vont essayer de nous attaquer. Ils vont essayer de mettre des pressions économiques et politiques contre le Niger, juste pour sauver leur agent Mohamed Bazoum. Ce n'est pas l'Union européenne qui est arrivée avec ce projet-là. Ce n'est pas l'Union européenne qui exige la libération de Mohamed Bazoum. Ce n'est pas pour la démocratie qu'il le fait. C'est la France. C'est un député français, un ex-général français qui est allé utiliser l'Union européenne pour continuer leur propagande, pour continuer leur tentative de nous déstabiliser, pour continuer leur tentative d'arrêter cette marche de la refondation de la souveraineté de l'indépendance nigérienne. Donc, il faut qu'on soit très, très attention. Il faut que nos armées au Niger, alhamdulillah, ils sont toujours en alerte maximum. Mais c'est à nous, le peuple nigérien et le peuple de l'AES, qu'on soit très vigilants. Il faut qu'on fait très, très, très attention dans ces 3 semaines à venir. Parce que après le 2 avril 2026, la France peut-être va même oublier qu'il y a eu quelqu'un au nom de Mohamed Bazoum qui existe. Peut-être ils vont même oublier d'utiliser son nom parce que leur carte de la démocratie va tout tomber après le 2 avril. Elles vont peut-être essayer d'autres propagandes ou d'autres parts, mais la porte et la carte de Mohamed Bazoum et de la démocratie va être tombée après le 2 avril.
Mais jusqu'à le 2 avril, là, nous allons voir beaucoup de tentatives de déstabilisation contre nos pays. Il faut qu'on soit très vigilant à nos soldats sur le terrain. Soyez doublez votre vigilance. Nous sommes toujours avec vous. Que Inch'Allah, c'est le Niger qui va toujours avancer, c'est le Niger qui va toujours gagner. Et protection divine à nos FDS, protection divine à notre gouvernement, protection divine, Inch'Allah, pour notre cher pays, le Niger, et pour l'espace confédéral de l'AES. Allah Samoudache.